Bonjour à tous, moi c'est Sophia. Et moi, Gabriel, bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la politique française. On est à 2 ans de la présidentielle de 2027 et disons que ça bouge beaucoup. Ah oui, on peut le dire. On a des sondages récents, IFOP, OpinionWay, Elab, qui dessinaient une tendance, mais un événement judiciaire récent a, tout chamboulé. Exactement. Notre mission aujourd'hui, décrypter un peu ce paysage, les forces en présence, les dynamiques. Et le point de départ, c'est cette tension. Le Rassemblement national, le RN, caracole en tête des intentions de vote. On parle de chiffres impressionnants, entre 32 et 38% au premier tour, selon les sondages de mars-avril. C'est énorme. Oui, mais le coup de tonnerre s'est tombé le 31 mars. Marine Le Pen, la figure historique, déclarée inéligible pour 5 ans, pour détournement de fonds publics. Et là, forcément, ça change tout. Juste avant ça, l'IFOP la mettait entre 34 et 37%, loin devant Édouard Philippe qui était autour de 22%. Et la gauche, elle, était très fragmentée, personne au-dessus de 12%. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le RN peut tenir ce cap sans elle, sans sa candidate naturelle? C'est tout l'enjeu autour de Jordan Bardella, son successeur maintenant désigné. Les premières estimations, Elab notamment, elles suggèrent qu'il pourrait quand même garder une bonne partie de cet électorat. On parle de quel chiffre à peu près? Entre 31 et 35,5%. C'est pas négligeable. Mais bon, c'est pas juste une question de chiffres. Est-ce qu'il a la même autorité? Est-ce qu'il peut vraiment rassembler toute la base de Le Pen? Surtout l'électorat plus âgé peut-être, celui qui lui était très fidèle. Exactement. C'est un vrai défi pour eux en interne. Et au-delà des personnes, qu'est-ce qui explique cette popularité persistante du RN? L'économie, j'imagine? Ah oui, c'est un facteur clé. L'inflation qui dure, ce sentiment de déclassement dans beaucoup de régions, surtout hors des grandes villes. Les zones ruraux, périurbaines. Voilà. C'est pas un discours neuf pour le RN, mais il résonne fort en ce moment. Peut-être parce que les promesses de rattrapage, elles semblent lointaines pour beaucoup. Et il y a aussi les thèmes classiques, immigration, sécurité. Toujours centraux, oui. Et très présents sur les réseaux sociaux, où Bardella est d'ailleurs très actif. Sociologiquement, c'est intéressant aussi. Elab montre un soutien massif chez les professions intermédiaires, les employés, les ouvriers. Des gens qui se sentent en difficulté. Près de 40% de leurs électeurs potentiels disent être en difficulté financière. Et puis il y a ce vide aussi, laissé par la désaffection envers les partis plus traditionnels, PS, LR. D'accord, alors face à ce bloc RN qui semble quand même assez solide, quelles sont les autres forces? Au centre, on a Édouard Philippe. Oui, candidat déclaré depuis septembre 2024. Il essaye de jouer la carte de la modération, du rassemblement. Il est autour de 22% là dans les sondages. Son défi, c'est de se démarquer de Macron, sans doute, mais sans renier complètement l'héritage. C'est ça. Et puis surtout, attirer au-delà de son camp. On entend parler d'unité nationale, peut-être même de réforme des institutions pour renforcer l'exécutif. Et la gauche dans tout ça? La gauche, elle apparaît très divisée, profondément. Que ce soit Mélenchon, Glucksmann, Faure, aucun ne décolle vraiment dans les sondages. 5, 10, 12% maximum. C'est plus que les chiffres, ce sont des désaccords de fond, j'imagine. Oui, sur l'Europe, l'économie, la laïcité. Des sujets qui bloquent toute tentative d'union sérieuse pour l'instant. Le chemin vers une candidature unique, il semble vraiment semé d'embûches. Alors si on se projette un peu, quelles seraient les conséquences principales d'une victoire de l'un ou l'autre camp? Si le RN l'emporte, même avec Bardella, ce serait une période d'incertitude, surtout vis-à-vis de l'Europe. On parle dans leurs documents internes d'une politique de souveraineté accrue. Ça pourrait vouloir dire renégocier des traités, renforcer les contrôles aux frontières. Avec un impact direct sur l'UE. Forcément. Si c'est le centre, avec Philippe, on chercherait sans doute la stabilité. Mais il faudrait probablement des alliances compliquées au Parlement, sûrement avec une partie de la droite. Et dans tous les cas, un risque de voir la France encore plus divisée. Oui, cette fracture territoriale, sociale, elle est bien réelle. Le vote RN est très fort hors des métropoles, on le voit bien. Une chose intéressante aussi, c'est la perception de la condamnation de Le Pen. Pour certains de ses électeurs, ça pourrait être vu comme une manœuvre politique, non? Absolument. Ça peut paradoxalement renforcer un sentiment de défiance envers les institutions, une sorte de victimisation. C'est une dynamique à surveiller. Donc, pour résumer, Bon, en synthèse, 2027 s'annonce vraiment comme un tournant potentiel. Le RN est dans une position de force historique, mais avec cet inconnu Bardella. En face, Philippe essaie de construire une alternative au centre. Et la gauche, elle, cherche désespérément une issue à sa fragmentation. Les prochains mois vont être décisifs pour voir comment tout ça évolue.
clairement. Et ça laisse beaucoup de questions en suspens pour la suite. Est-ce que le RN peut vraiment y arriver sans Le Pen? Philippe peut-il rassembler assez largement? La gauche peut-elle inverser la tendance? Et surtout, au-delà des jeux politiques, qu'est-ce qu'une victoire du RN signifierait concrètement pour la vie des gens et pour la France en Europe? Vaste programme. Voilà de quoi réfléchir. C'était notre analyse des dynamiques politiques françaises. Merci de nous avoir suivis sur Confluence. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt! À bientôt!